Et on commence une nouvelle série qui s'appelle quoi déjà? Détox. Êtes-vous capable de dire tout ça ensemble, le mot? All right. Dites avec moi, j'ai besoin d'une bonne... All right. Pas parce que vous êtes accro à quelque chose, mais on a tous besoin d'un bon nettoyage. Qui est d'accord avec ça? Pas la semaine passée, hier, on a nettoyé notre campus Sainte-Julie. Qui était là par le lever de la main? Wow, comment? Est-ce qu'on peut les applaudir? Ça a lavé fort, ça a frotté fort. James a peinturé jusqu'à quelle heure? 3 heures de l'après-midi, de la nuit, du matin. Et le campus est super propre. On y va pas souvent, mais croyez-moi, il est propre, all right? Alors, on va essayer de le garder propre le plus longtemps possible. Et ça, on demande à la jeunesse de faire un effort. Amen? Elle était bonne. Tous ceux qui ont nettoyé hier sont d'accord avec moi. Amen? All right, alors, on commence, OK? 1 Pierre, c'est dans le fond, là, Anna l'a très bien dit, on part qu'on a fini la dernière fois, mais on s'en va dans une autre direction. Pas vraiment dans une autre direction, mais on va approfondir l'idée de nettoyer sa maison. Et le texte qu'on a fini avec, le dernier message de ma maison, c'est le texte avec lequel on va commencer, parce que pour Dieu est bon et les choses vont bien ensemble. 1 Pierre 2, versets 4, 5, versets 9, 10, c'est bon? Approchez-vous donc de lui, il est la pierre vivante, on parle de Jésus ici. Les hommes l'ont rejetée, mais Dieu l'a jugée précieuse. Il l'a choisie. En venant à lui, vous aussi, vous êtes devenus quoi? Des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Rappelez-vous, nous sommes tous le temple du Saint-Esprit et ensemble, on est bâtis aussi pour être un endroit où la présence de Dieu veut descendre en tant que corps, en tant qu'Église. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Mais vous êtes quoi? Une race élue, un corps de rois prêtres. Vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, comment ça fait avec ce matin, en le libérant et qui lui appartient. Qui c'est qui appartient à Jésus ce matin? Vous ne vous appartenez plus. Le moment que vous donnez votre vie à Jésus, vous appartenez à Dieu. Amen. Aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, on vous appelait ceux qui ne sont pas un peuple, parce qu'il parlait aux non-juifs à ce moment-là. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Jadis, vous étiez ceux qui n'avaient pas été au bénéfice de la grâce de Dieu, mais à présent, vous êtes l'objet de cette grâce. Come on! Qui sait que vous êtes la cible de la grâce de Dieu ce matin? Vous êtes l'objet, vous êtes la cible, vous êtes le visu de Dieu par sa grâce divine. Mes chers amis, ça c'est le texte qu'on va étudier. Vous êtes ici-bas des étrangers, des hôtes de passage. Je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Ils sont en guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. Wow! 1 Jean 1,8 pour terminer. Si nous prétendons être sans péché, la Bible dit que nous nous trompons nous-mêmes et que nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Wow! Seigneur, on veut juste te rendre gloire. Alors qu'on commence cette nouvelle série, Seigneur, alors qu'on rentre dans cette nouvelle série de messages, Seigneur, d'être détoxiqué, Seigneur, d'être nettoyé, que notre âme puisse être pure pour toi, Seigneur. On veut rentrer dans une dimension où on se laisse, Seigneur, débarrasser, où on se débarrasse des choses qui intoxiquent nos vies et qui nous empêchent de rentrer pleinement dans ce que tu as planifié pour chacune de nos vies, Seigneur. Alors, Père, je te demande non seulement ce matin, dans les prochaines semaines, d'accomplir un nettoyage complet de chacune de nos vies, selon ce que tu sais qu'on a besoin de mettre à la croix, au pied de la croix, devant toi, Seigneur. Parce que dans ton amour, dans ta grâce, dans ton sang versé, il y a du pardon pour chacun de nous. Amen. Le dernier message portait sur l'idée de nettoyer sa maison spirituelle. Je ne sais pas si nous sommes le temple de Dieu et c'est notre responsabilité de garder ce temple clean, propre, non obstrué, afin que la gloire de Dieu puisse passer au travers. Et
Et j'ai parlé du roi Ézéchias, si vous vous en rappelez, le roi Ézéchias, lors de la première année de son règne, s'est donné l'idée de nettoyer le temple. Imaginez-vous, le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu sur le roi qui précédait Ézéchias, et le temple était rempli de détritus, ça se dit-tu ça? Détritus? Était rempli d'objets, c'était embourbé de plein d'objets. Et ça leur a pris 8 jours à débarrasser la cour extérieure et ça leur a pris 16 jours au total de nettoyer la cour du temple et le temple. Et ça dit que le roi Ézéchias a réinstauré l'adoration, a réinstauré la prêtrise, a restauré les sacrifices et a restauré le service envers Dieu. Amen. Et je crois que c'est tellement un exemple physique, mais un exemple, une image de notre vie spirituelle, à quel point nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit s'assurer que notre temple soit clean. Qu'il n'y a rien qui s'accumule, qui vient embourber, qui vient bourrer, qui vient intoxiquer la vie spirituelle qui se passe en dedans. Comment est-ce que ça fait du sens ce matin? Mais cette semaine et les prochaines semaines, au mois de juin, moi et Pasteur Désiré, on va rentrer dans cette dimension de nettoyer notre âme intérieure. Non seulement on a appris à nettoyer, maintenant on va vous dire quoi nettoyer et comment le nettoyer. Qui sait que c'est le fun d'apprendre à faire quelque chose et comment le faire? Amen? Alors on va apprendre quoi nettoyer et comment nettoyer. Pourquoi? Hein? Parce qu'il y a plein de choses qui combattent notre âme. Il y a plein de choses qui viennent contre chacun d'entre nous pour combattre notre âme et étouffer notre âme et ralentir notre âme et affaiblir notre âme. Et le texte est bien clair. Vous êtes ici de passage. Nous sommes ici pour peu de temps. Alors soyez en garde. Mettez-vous en garde contre les désirs de la chair. Mettez-vous en garde contre les désirs de ce monde parce qu'il vient combattre votre âme. Il y a un combat pour votre âme. Est-ce que vous le savez ou vous ne le savez pas? Il y a un combat. Avant que tu connaisses Jésus, tu ne le savais pas. Maintenant que tu sais que tu connais Jésus, tu réalises qu'il y a un combat pour ton âme. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir ce qui est perdu. Et Jésus vient, sauve notre âme. Et savez-vous quoi? La meilleure chose, c'est que nous ne sommes pas un corps qui a un âme, nous sommes un âme qui a un corps. C'est pour ça qu'on est ici de passage. Mon âme est éternelle, mais mon corps ne l'est pas. Il y en a qui s'aperçoivent de ça de plus en plus alors qu'ils vieillissent. J'ai eu 43 ans. J'ai eu 43 ans la semaine passée. Il y a plein de bobos qui ont commencé à sortir. Non, je refuse ça au nom de Jésus, mais plus qu'on vieillit, plus qu'on s'aperçoit que quoi? Notre corps, il retourne de où qu'il est venu. All right? Poussière retournera en poussière. Mais notre âme est éternelle. Et la même façon qu'on fait des détox de corps. Est-ce qu'il y en a des fois qui font des détox de corps? Une personne, deux. Les autres, ils n'osent pas le vent. Mais on essaie tous de bien manger aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une forme de détox de corps. On a des smoothies qu'on n'aime pas. On a de la salade verte qu'on déteste. On a plein de choses parce qu'aujourd'hui, c'est populaire. Hein? C'est populaire de bien détoxiquer notre corps. On appelle ça des toxines et on nettoie ça parce qu'on veut vivre le plus longtemps possible. Puis des fois, ça n'a aucun rapport. Mon père a mangé du bacon toute sa vie, puis il est rendu à 77 ans. Il y en a qui courent à tous les jours, puis qui ont le cancer à 42. Alors, il faut juste dire, Seigneur, prends soin de mon corps. Je vais en prendre soin le mieux possible, mais il y a une portion que je ne suis pas capable de faire et je te laisse prendre soin de ma vie. Amen. Mais on doit apprendre à faire une détox de l'âme aussi, parce que il y a des attitudes, il y a des pensées, il y a des actions, il y a des personnes, il y a des influences, il y a des péchés qui font la guerre à notre âme et qui veulent l'endormir. J'ai écrit ceci, c'est Dwight L. Moody, c'est un évangéliste des années fin 1800, 1900 qui a dit ceci: Dieu ne cherche pas de vases d'or ni des vases faits d'argent, mais il désire des vases propres. Comment? Et je crois que c'est notre cœur, c'est la pensée pour le reste du mois, c'est de ne pas devenir des vases parfaits, mais de devenir des vases propres, par exemple. Et on est tous dus pour une bonne détox.
J'ai failli approcher quelqu'un pour faire tirer une détox à la fin de message. Il me semble que ça aurait été cool qu'on fasse tirer ça. Moi, je n'aurais eu besoin, en tout cas, mais anyway, on verra. All right. Alors, comment on fait pour savoir si on a besoin d'un nettoyage intérieur? Est-ce que vous voulez savoir comment on a besoin? Vous voulez savoir? 2 personnes? Tu aimerais ça, Sam? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient savoir comment on a besoin? All right, merci. On a besoin de vivre dans la sainteté à tous les jours. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est notre désir, c'est notre cœur. C'est de devenir mature, de se rapprocher du cœur de Dieu, de refléter la gloire de Dieu. Et il y a un processus de nettoyage. Mais tu as vraiment besoin d'une bonne détox, surtout quand tu sens que ça ne file pas. Est-ce qu'il y a des fois, il y en a, ça sent que ça ne file pas? Vous ne connaissez pas le mot anglais « feel ». Quand ça ne file pas, quand tu feels découragé, dites-le avec moi, « feel ». Quand tu feels découragé, quand tu feels down, quand tu feels négatif, quand tu feels le goût de lâcher, quand tu feels stressé, quand tu feels anxieux, quand tu t'isoles, quand tu critiques, quand tu perds ta joie, tu perds ta paix, il faut peut-être que tu vérifies s'il y a quelque chose qui intoxique ton cœur. Parce que ce n'est pas normal. Parce qu'on est appelé à vivre dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Et quand ça ne file pas, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose de toxique qui combat ton âme. Ça fait-tu du sens? Deuxième chose, si tu veux savoir si tu as besoin d'une bonne détox, d'un bon nettoyage, c'est si ça avance plus. Tu sais, quand tu veux suivre Jésus, tu veux le servir, tu veux l'aimer, tu veux l'obéir, mais tu as toujours l'impression de pogner un mur ou marcher contre le vent, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui combat ton âme. Et la troisième chose, qui est aussi importante que les 2 premières, c'est quand tu commences à trop ressembler à la culture du monde qui est autour de toi. Quand il n'y a plus de différence entre toi et le monde, quand tu penses comme le monde, quand tu agis comme le monde, quand tu parles comme le monde, quand tu sens comme le monde, il est le temps de réaliser que tu as peut-être besoin d'une bonne détox parce qu'il y a certainement quelque chose qui est en train de combattre ton âme. C'est comme l'histoire de la grenouille dans la bouilloire. Est-ce que vous avez déjà entendu cette illustration? C'est un mythe des années 1900. Vous savez, c'est pas vrai. La science a prouvé le contraire, mais c'est une bonne illustration pareil. C'est un mythe, même mes pasteurs, ils l'ont tout raconté en 1970, en 1980. Toutes les dernières décennies, il y a un pasteur qui a raconté cette histoire. Et c'est l'idée que si tu mets une grenouille dans l'eau chaude, supposément, elle va tout de suite s'enfuir parce qu'elle va réagir à l'ambiance, à l'environnement qui n'est pas pour elle. Mais si tu la mets dans une bouilloire dans l'eau tiède, elle va se baigner dedans. Et si tu allumes le rond, mais ça a l'air que la grenouille s'adapte à son environnement et un moment donné, elle va faire... Je ne sais pas si ça fait du bruit, mais... Et elle va mourir. Pourquoi? Parce qu'elle s'est laissée enfiroiper, elle s'est laissée chauffer par son environnement et elle s'est habituée à l'environnement autour d'elle au point que sa vie est sortie d'elle. Est-ce que vous me suivez? Et des fois, en tant que chrétien, il faut très faire attention de se mettre en garde, de pas se laisser influencer par l'environnement qui nous entoure et s'éloigner de Dieu un degré à la fois. C'est bon, hein? C'est presque poétique, mon affaire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça prend place? Qu'est-ce qui se passe quand ça ne file pas? Qu'est-ce qui se passe quand ça avance pas? Qu'est-ce qui se passe quand on ne voit plus de différence entre moi et le monde? Quand les choses du monde ne me dérangent plus? Bien, il est temps de faire un bon inventaire de notre vie. Il est temps d'adresser notre vie parce qu'il y a quelque chose qui est quelque part qui obstrue le jaillissement de l'Esprit de Dieu dans nous. Est-ce que ça fait du sens? Je ne sais pas si tu peux mettre la prochaine image. J'ai été vraiment doux avec vous, OK? Si tu fais la recherche, clog, je ne sais pas en français, mais bouchon, robinet bouché, right? Quelque chose qui... J'ai mis la plus douce, OK? Parce que moi, à préparer mon PowerPoint, j'ai failli régurgiter une couple de fois juste à voir les images. Les choses qui peuvent boucher un lavabo ou un fond de douche est assez particulier. Merci. Et là, je vous ai mis un peu de poêle.
Mais il y avait des images que j'ai dit que si ça, ça représente mon âme, ça va me prendre beaucoup de Drano pour faire passer ça. Ou du Clear, ou je ne sais pas trop quoi le produit. Mais il y a possibilité que notre âme soit totalement bouchée et que le fleuve d'eau vive qui est supposé de couler dans chacune de nos vies est obstrué et on est intoxiqué. Est-ce que ça fait du sens? Des fois, on ne le réalise pas. Et c'est pour ça, cette série de messages, c'est pour nous faire réaliser que chacun d'entre nous, quelque part, il y a peut-être une toxine qui nous affecte, qui nous intoxique et qui nous empêche d'être qui nous sommes appelés à être pour Dieu. On sent que ça avance pas, on sent que ça file pas, on a le goût de lâcher, on est découragé. C'est pas parce que c'est ton état normal, c'est parce qu'une toxine qui t'affecte, il faut apprendre à la nettoyer. Comment? Il faut apprendre à s'en débarrasser. Il y a un proverbe qui dit, ah non, j'écris ceci, je ne sais pas si on peut le mettre, j'ai dit, c'est notre responsabilité de discerner ce que nous laissons entrer dans notre vie ou ce que nous devons garder à l'extérieur de notre vie. C'est notre responsabilité, c'est notre rôle. La parole de Dieu a dit quoi? Dieu va vous garder des choses de ce monde. Le texte va dire quoi? Gardez-vous des toxines intérieures, des désirs de ce monde. C'est à notre rôle, c'est notre rôle de se garder. Proverbe 25-26 va dire une source ou une fontaine dont l'eau a été polluée, tel est le juste qui se laisse influencer par un méchant. Wow! Alors, la question qui tue ce matin, la question ou les questions qui tuent, comment obstrué est ton vase? Comment bouché est le fleuve d'eau vive qui coule en toi? Comment pollué est ton cœur? Et c'est tellement cute, ça. Et comment intoxiqué est ton âme? C'est le temps pour une bonne détox. Amen? Et vous allez voir, tu ne sais pas que tu es propre tant que tu ne sais pas que tu es propre. Joël, c'était la phrase la plus intelligente que tu as dit ce matin, Adam. Tu ne réalises pas que tu es propre jusqu'à temps que tu deviennes propre. Allô, êtes-vous là? Quand on rentre le mardi matin, puis Jade a nettoyé l'église le lundi soir, on ne savait pas qu'elle était autant propre avant qu'elle soit propre. Ça sent neuf, ça sent... C'est quoi le citron que tu mets? Ça sent le citron. Ça sent propre. Avant que ça sente le citron, je ne savais pas que ça pouvait être si propre que ça. Est-ce que vous comprenez? Au moment que je vais réaliser que Dieu me nettoie, puis au moment que Dieu va me nettoyer, je vais dire « Wow, je ne savais pas que je pouvais être si propre que ça. » Puis ça fait tellement du bien d'être détoxiqué. Allô? C'est comme quand tu arrêtes de manger de la cochonnerie. Après 5 jours que tu arrêtes de manger de la cochonnerie, tu réalises que ton corps revit. Là, je ne suis pas un exemple vivant de ça, OK? Mais imaginez-vous-le, OK? Au moment que tu commences à bien te nourrir, tu n'as plus le goût de manger des cochonneries. Au moment que tu commences à détoxiquer ton corps, le McDonald's est dégueulasse. Mais quand tu manges juste du McDonald's, tu n'as jamais assez de McDonald's. Mais quand tu réalises que, wow, tu peux être en forme et en santé, tu n'as plus le goût de ça. Est-ce que ça fait du sens? Il faut arriver à une place dans nos vies où on vit tellement libre des toxines de l'ennemi qu'on ne veut pas retourner en arrière parce qu'on sait que l'état que je suis présentement est beaucoup meilleur que l'état que j'étais avant. Amen? Et quand ça sent le propre, on veut que ça reste propre. Et là, tu as 3 enfants et tout ça, c'est pitché à la porte. All right. J'ai un point ce matin, OK? Parce que c'est le plus important de la série. Si on ne catche pas ce point-là, je vais prier pour vous pour le reste du mois, OK? Mais c'est le point le plus important. C'est la toxine la plus difficile à se débarrasser. C'est comme la première, c'est la mère de toutes les autres toxines. Ça ressemble à ça. Ça ressemble, c'est que je vois pas mal plus la paille dans l'œil de mon voisin que la poutre qui est dans la mienne. Ça s'appelle l'auto-jugement.
illusion. C'est la toxine qui t'empêche de voir que tu as des toxines. Allô? Fait que si on ne deal pas avec celle-là en premier, je vais travailler plus fort pour le reste des messages. Alors, je veux travailler moins fort pour le reste des messages. On a besoin d'adresser tout de suite l'auto-illusion, l'aveuglement au soi, l'auto-tromperie. OK? La définition de l'auto-illusion, c'est pas une auto-illusion, OK? J'ai fait auto-illusion sur l'Internet, ça m'a amené sur un concessionnaire automobile. C'est pas ça, all right? L'auto-illusion, c'est de ne pas voir les choses que tu dois changer dans ta vie, all right? C'est de croire que tu n'as rien à changer. L'auto-illusion, la définition, c'est ceci. C'est l'action ou la pratique de se permettre de croire un sentiment, une pensée, une idée, une situation fausse comme étant vraie. On s'auto-illusionne, on se trompe, on s'aveugle à l'idée qu'une chose, qu'un événement, qu'une pensée, qu'un comportement est vrai, alors que dans la réalité, c'est faux. Le meilleur exemple de l'auto-illusion, c'est les émissions de compétition de chant à la télévision. Les American Idol de ce monde, les Canada a du talent à revendre. Toutes ces émissions-là où il y a toujours quelqu'un qui arrive avec l'auto-illusion qui est la prochaine Céline Dion ou le prochain Rock Voisine et il y a juste une personne dans la salle qui ne le voit pas. Tous les téléspectateurs le voient. Il y a une personne qui ne voit pas, qui ne l'a pas pantoute. Ils pensent qu'ils sont le next vedette, le next star, et au moment qu'ils commencent à chanter, ils ont l'air d'une poule pognée dans un filet, right? Je pense pas que ça existe, mais anyway. Une vache dans une clôture. Hein? Mettez l'animal que vous voulez pogner quelque part, ça squeak. Ça squeak, ça squeak. Le pire de l'auto-illusion, savez-vous c'est quoi le summum de l'auto-illusion? C'est que quand cette jeune fille-là ou cet jeune homme-là est rejeté par les juges et par la télévision au complet, la mère ou le père se fâche après les juges et l'envoie promener, le montre leur doigt d'honneur parce qu'eux autres aussi sont aussi auto-illusionnés que leur enfant est la prochaine next star alors qu'ils chantent comme un poulet pas de tête. Encore là, ça ne fit pas, mais c'est pas grave. Est-ce que vous comprenez c'est quoi l'auto-illusion? Est-ce qu'il y en a qui souffrent d'auto-illusion ici ou qui combattent l'auto-illusion? Est-ce qu'il y en a qui pensent que des gens que vous connaissez souffrent d'auto-illusion? I rest my case. J'ai fait mon point. Il n'y a personne ici qui souffre d'auto-illusion. C'est beaucoup plus facile de voir la paille qui est dans l'œil de mon voisin que la poutre qui est dans la mienne. Et ce matin, il y a juste une affaire que je vais adresser. Il y a juste un clou que je vais planter. Il y a juste un point. Il faut qu'on se débarrasse de notre auto-illusion. C'est toujours plus facile. On connaît tous quelqu'un qui critique et qui met ça sur le dos que les gens qui parlent ont besoin de prière. Hey, t'as-tu entendu? Telle ou telle personne a fait ça, patati patata. Je fais juste te dire ça parce qu'ils ont besoin qu'on prie pour eux. On a tous connaît quelqu'un qui pense qu'il est la solution à la planète entière. Et on sait tous que ils sont tellement imbus d'eux qu'ils ont de la misère à rentrer partout où ils rentrent ou qu'ils passent.
C'est drôle comment l'auto-illusion nous fait voir les choses dans la vie des autres, mais nous empêche de voir ce qui est dans la nôtre. Nous empêche de voir. Et ça, l'auto-illusion est l'outil préféré du diable de nous faire croire des mensonges, des vérités à notre sujet qui, dans le fond, sont fausses et nous faire penser qu'on n'a rien à travailler, qu'on n'a pas besoin de nettoyage. Savez-vous, ça serait quoi la pire chose de cette série de messages-là? C'est que vous sortiez d'ici ce matin ou que vous sortiez d'ici à tous les messages en disant « Moi, j'ai pas besoin de ça ce matin. » Ça serait la pire chose. Vous feriez juste en train de prouver mon point. Qu'on souffre tous quelque part d'auto-illusion à qui nous sommes réellement. Soyons honnêtes. Le plus objectif possible qu'on essaye d'être dans notre vie, on regarde quand même qui nous sommes à travers des lunettes qui nous empêchent totalement de voir réellement qui nous sommes dans la vraie vie. Il y a un texte qui nous dit dans Jérémie qui dit ceci, « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. » C'est simple. J'ai écrit ceci, on ne sait pas ce qu'on sait à notre sujet et de plus, on ne veut pas vraiment le savoir aussi. On ne sait pas ce qu'on sait, ne sait pas à notre sujet et on ne veut pas vraiment le savoir aussi. Psaume 36, c'est David qui parle de l'homme pécheur qui s'auto-illusionne puis il dit ceci, il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Quand j'ai vu cette image, j'ai pensé à moi. Ça, Danny n'est pas là ce matin, mais je voulais agacer Danny. Et à l'automne passé, quand j'étais à Myrtle Beach avec Danny, il y avait des bons T-shirts en spécial de golf. Et dans ma tête à moi, je me vois comme le gars dans le miroir. Il y en a d'autres hommes qui se voient comme ça. 2 hommes, 3 hommes. Anyway, c'est ça. Je ressemble à ça. Dans ma tête. et j'essayais des T-shirts médium avec l'espoir de ressembler avec le... Tu sais, t'achètes... Qui a déjà fait ça? Acheter un T-shirt trop petit en disant « Mais je vais perdre du poids puis il va me faire dans un mois. » Il y a une personne... Comment? Hey, l'auto-illusion est forte dans cette salle. It's strong with you people. et là, Danny, je dis, Danny, penses-tu que ça me faisait? Puis j'étais capable de lire dans son visage que ce qu'il disait dans sa bouche ne fitait pas avec ce qu'il pensait dans sa tête. Il disait, oui, ça te fait bien, mais tout son visage, disait, Joël, pour qui tu te prends? Mais il n'y en avait pas de large, le T-shirt. Il y avait juste des médiums. Et je me suis auto-illusionné à penser que j'avais l'air de ça dans mon T-shirt médium, alors que j'avais l'air de l'autre. On est tous possibles de marcher dans l'auto-illusion. Mais si vous faites... Avant de passer à comment se débarrasser de l'auto-illusion, il faut juste réaliser que si on ne réalise pas les choses qu'on doit changer dans notre vie, on va toujours continuer à s'intoxiquer et on va se demander pourquoi on est malade. Êtes-vous là? Il me semble que c'est une bonne... Je vais recommencer. Je m'attends à un amen après ça. Si on ne fait pas l'effort de reconnaître ou discerner ce que Dieu veut changer dans notre vie ou ce qu'on doit changer dans notre vie, on continue toujours à s'intoxiquer puis on se demande pourquoi on est encore malade. Et c'est pour ça que je veux faire une série là-dessus, parce que ce n'est pas juste l'idée de savoir que ma maison doit être propre ou que mon temple doit être propre. C'est comment mon temple peut être propre et de quoi je veux me débarrasser. Qui veut plus de Dieu? Qui sait que les toxines de notre âme sont souvent les choses qui nous empêchent d'avoir plus de Dieu? Des fois, tu te demandes pourquoi ta vie spirituelle est en arrêt. Il y a peut-être une toxine spirituelle qui t'affecte. Pourquoi ça n'avance pas plus que ça? Pourquoi tu vas toujours de déprime en déprime? Peut-être qu'une toxine qui t'affecte.
Et si on ne l'adresse pas, tu vas regarder ta vie en arrière, tu vas te demander pourquoi je n'ai pas fait ce que je croyais que Dieu m'appelait à vivre. C'est simple, tu étais auto-illusionné au fait que tu as besoin de changer, adresser dans les choses dans ta vie et tu ne l'as jamais fait. Et là, tu es frustré après Dieu parce que ce que tu croyais que tu n'étais pas accompli, tu ne l'as jamais accompli, mais ce n'est pas de sa faute. Tu n'as jamais sorti de tes mensonges. Êtes-vous là? Alors, comment on fait pour se débarrasser de l'auto-illusion? All right? Tu ne peux pas, si on se ment, si mon cœur me ment, si mes yeux me mentent quand j'achète un chandail, on s'entend, ça veut dire que j'ai besoin d'aide extérieure. Vous êtes d'accord avec ça? Si je veux sortir de l'auto-illusion de ma vie, de penser que j'ai besoin de rien changer, rien adresser, que j'ai peu de défauts, que j'ai besoin d'introduire d'autres miroirs dans ma vie pour voir les angles morts que j'ai. Est-ce que ça fait du sens? Si je n'introduis pas d'autres miroirs dans ma vie, ajustés à différents niveaux de ma vie, je ne serai pas capable de voir les choses que je ne vois pas par moi-même. All right? Parce qu'on a une limite. On a tous des angles morts. Est-ce que vous réalisez que vous avez tous des angles morts? Il y a seulement 2 personnes. Est-ce que vous réalisez... Je vais mettre ça sur moi, là, ça va être plus facile. Est-ce que vous réalisez que Joël Dumaine a des angles morts? Chérie, répond pas à ça. Est-ce que vous réalisez que vous avez des angles morts? Plus je m'approche, plus vous réalisez. Hein? Est-ce que vous réalisez que vous avez des angles morts? Est-ce que vous réalisez que peut-être vous avez de la misère à réaliser que vous avez des angles morts? Je veux juste faire un point ici. Est-ce que vous savez que vous avez des angles morts? Est-ce que vous dites oui juste parce que je suis devant vous et que tout le monde vous regarde là? Les jeunes, même si vous êtes encore nouveaux dans la vie, est-ce que vous réalisez qu'en grandissant, vous avez déjà des angles morts? C'est quoi un angle mort pour ceux qui passent des cours de conduite? Un angle mort, c'est un endroit que tu ne vois pas et que tu as besoin d'ajuster tes miroirs pour les voir. Sinon, dans le naturel, tu ne les verrais pas. Chacun d'entre vous, vous avez quoi? Des angles morts que vous ne voyez pas, mais que nous tous, on les voit. Moi, je ne pense pas que j'ai beaucoup d'angles morts jusqu'à temps que je parle à ma femme. Parce qu'elle, elle vit avec moi et tout ce que je ne vois pas, elle le voit. Alors, la première solution, le premier miroir que je dois introduire dans ma vie, si je veux me débarrasser de l'auto-illusion dans laquelle vous vivez tous, excepte, non. Qu'on vit tous, il faut introduire d'autres miroirs pour nous donner l'accès à voir ce qu'on ne voit pas dans notre vie. Et le premier miroir qu'on doit introduire, c'est des gens de confiance qui nous aiment, spirituels, qu'on donne accès à nos vies pour parler à notre cœur. Et j'ai écrit ceci parce que c'est tellement important, sans prendre offense, ni tomber sur la défensive. Alors, la première chose, avant que je parle de l'offense et la défensive, c'est de trouver quelqu'un, ça peut être un leader spirituel, quelqu'un que vous avez une bonne relation, que vous pouvez dire, parle dans ma vie, je te donne la permission. Et quand il parle dans ta vie, tombe pas sur la défensive ni dans l'offense. Ah ben là, tu te prends pour qui, ouais? Je ne sais pas si vous avez cette personne-là dans votre vie. Des fois, ça peut être notre épouse. Mais, des fois, ça peut être notre mari. Mais c'est très difficile des fois. Hein? Qui a remarqué ça? Que ce n'est pas toujours facile de dire à ton mari qu'il y a des défauts, à ton épouse qu'il y a des défauts, qu'il y a des angles morts. Je ne sais pas à qui vous êtes marié.
Je sais qui mon épouse est Marie. Oh. Et, et je sais que je ne suis pas toujours facile. Elle veut adresser quelque chose dans ma vie. Et c'est un amen à ça. Et des fois, mon staff va me dire quelque chose et ma femme va dire, c'est ça que j'essaie de te dire depuis 20 ans. Je souffrais d'auto-illusion. Et le plus frustrant, c'est quand on dit aux autres, « Ah ouais, vous avez raison. » Puis ça fait 20 ans que tu t'ostines avec ta femme, que c'est pas vrai que tu as ça dans ta vie. Êtes-vous d'accord avec ça? Chérie, on est en... Il n'y a personne d'autre que toi et moi. Et alors, êtes-vous capable d'introduire quelqu'un dans votre vie que vous allez donner une carte de tu as le droit de me dire dans l'amour, dans le respect, keep your love on, pas dans la victime, pas dans la méchante, mais de dire tu as accès à ma vie, à me dire tout ce que tu penses qui est bon pour moi, dans la prière, dans l'amour, dans le respect, et je vais ouvrir mon cœur à ça. Est-ce que ça fait du sens? Et pas tomber dans l'offense. Savez-vous, l'offense est un des outils le plus puissants de l'ennemi. Au moment que tu tombes sur l'offense, au moment que tu te fâches après ce que les gens seraient supposés de faire puis ils ne l'ont pas fait, puis tu t'offenses, peu importe, tu es en train d'étouffer ta vie spirituelle. J'ai tellement vu de gens étouffer leur vie spirituelle parce qu'ils ont pris offense à un pasteur qui a fait quelque chose, quelqu'un qui a fait quelque chose, un ami qui a fait quelque chose, et ils ont pris sur eux l'offense de l'action de l'autre personne. Est-ce que vous me suivez? La pire offense que tu ne peux pas prendre, c'est une offense contre Dieu. Au moment que tu prends offense contre Dieu, c'est parce que tu crois que Dieu est ton serviteur. J'écris ceci. Si tu prends Dieu comme ton serviteur, ta vie va être misérable, mais si tu sers Dieu, ta vie va être bénie. Il y a trop de gens qui se servent de Dieu comme leur serviteur. Et au moment que Dieu ne fait pas ce qu'il s'attendrait qu'il fasse, prennent offense contre Dieu et d'un coup d'œil, tu ne les vois plus. Et des fois, c'est dur. Ça peut prendre des années avant de dealer avec la toxique de l'offense. Et si tu n'as pas un gros pardon, tu peux vivre avec ton offense jusque dans ta tombe. Est-ce que vous me suivez? Et deuxième chose, ne tombe pas sur la défensive quand quelqu'un que tu as donné la permission de parler à toi te parle. Savez-vous, quand on tombe sur la défensive, c'est probablement parce qu'on a quelque chose à cacher. Habituellement, ceux qui tombent sur la défensive, c'est les gens les plus coupables. Parce qu'on essaye de cacher quelque chose. On essaye de faire semblant que ne tombe pas sur la défensive. J'ai eu une expérience que je ne pensais jamais avoir dernièrement. Avec une personne que je respecte, que j'honore et que jamais je m'attendrais qu'il me parle dans ma vie de cette façon-là. Et cette personne-là, c'est Danny Silk. Vous connaissez Danny Silk? On a un super week-end avec Danny Silk. Keep your love on, ouais. On a un super dimanche. On connecte avec Danny Silk. Et j'ai osé lui poser. On est dans un super de beau restaurant chic pour les impressionner. Et là, j'ose dire à Danny, je dis, Danny, y a-tu quelque chose que tu aimerais me dire? Never do that to Danny Silk. He is so powerful! Dis jamais ça à Danny Silk, il est puissant. Si tu as le malheur de dire ça à Danny Silk, il va te le dire. Et j'ai fait quelque chose. Et je n'avais pas réalisé qu'il avait enregistré ça. Et il me dit, Joël, quand tu as fait ça, j'ai trouvé ça arrogant de ta part. Où est le tapis? Et il a commencé à me dire pourquoi il voyait ça. Puis sur le coup, j'ai tombé sur la défensive, gentiment, I'm powerful. Et j'ai dit, ouais, mais il y a un contexte, pourquoi j'ai dit ça. Puis j'essayais d'expliquer pourquoi que, dans le fond, ce que tu vois, mon sujet n'est pas là. Danny, je t'aime, je te respecte, mais là, tu viens de te tromper. Non, je ne pensais pas vraiment ça, mais sur le coup, ça m'a saisi, puis je dis à ma femme, est-ce que tu m'as pas que tu es d'accord, là? Hein?
Ça serait la pire chose que tu pourrais faire maintenant. Elle dit, Joël, écoute. Et j'ai dit, je sais que tu ne fais pas exprès, mais quand tu fais cette chose-là, c'est vrai que tu peux paraître arrogant. Et j'ai choix de dire à Danny Silk, ou j'ai le choix de dire je comprends pas vraiment, mais c'est sûr que je vais investiguer mon cœur, par exemple, pour être sûr. Parce que si je parais arrogant, que jamais. Non, non. C'est une joke, c'est une joke. All right, ça me finit le message. Je vais faire tout pour investiguer mon cœur, parce que si quelqu'un que je respecte expérimente ça avec moi, je vais être sûr que personne d'autre l'expérimente, que ça fait du sens. Et même si ce n'est pas facile. Mais si je ferme mon cœur, je suis en train de fermer toute possibilité que Dieu œuvre dans mes angles morts. Puis après, je vais me dire, mais pourquoi je ne perce pas plus avec les gens? Oui, mais c'est parce qu'ils te pensent arrogant. Mais si je n'adresse pas ça dans ma vie, ben comment je peux percer dans la chose que je crois que Dieu m'appelle à percer? Est-ce que vous me suivez? Il faut être tellement humble. Tellement humble. Et si j'ai l'air, je vais vous demander pardon. Si parfois je peux avoir l'air arrogant dans mon humour, dans la façon dont je me comporte, je vous demande pardon. Je ne cherche pas à être arrogant, je ne veux pas me défendre, je suis powerful, mais je vous demande pardon. Ce n'est pas mon cœur, ce n'est pas mon désir du tout. Et that's it. Amen. La deuxième chose, en plus d'introduire des gens dans notre vie, qu'on leur donne la permission de nous parler, la deuxième chose, c'est vraiment de demander à Dieu de nous révéler pleinement qui nous sommes. Et ça, c'est un peu tricky, parce qu'au moment que Dieu te révèle qui tu es, puis il y a juste toi qui le sais, tu peux ignorer Dieu. Allô? Êtes-vous là ou vous souffrez d'auto-illusion à cette idée-là? Vu qu'on ne peut pas changer ce que nous n'identifions pas, nous devons demander à Dieu de nous montrer ce qui est toxique pour nous, offensif pour les autres et même ce qui déplaît à Dieu. Dieu parle par son esprit, Dieu parle par sa parole, par des gens, par des circonstances. Et si nous sommes vraiment aveugles par des âmes comme Balaam, êtes-vous là? Au moment que tu donnes ta vie à Dieu, il y a un texte dans Corinthiens qui est magnifique qui dit ceci. Or, c'est sans voile. Maintenant que le voile est déchiré, maintenant que Dieu a ouvert nos yeux, c'est le visage découvert que nous tous contemplons quoi? Comme dans un miroir, la gloire de Dieu. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui rassembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Amen. Sa gloire devient progressive nôtre. Il ne saurait en être autrement car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Wow! Au moment que je donne ma vie à Dieu, j'ai un miroir. Et le miroir, c'est Jésus, c'est la vie de Jésus déposée en moi par la vie de l'Esprit. Et quand je regarde à Jésus, c'est un miroir des choses de ma vie que je dois changer. Et quand je laisse l'Esprit de Dieu en moi, alors que je regarde Jésus me transformer de gloire en gloire, je vais être encore une plus belle image de qui Jésus est, de qui Dieu est. Est-ce que ça fait du sens? Alors j'ai besoin d'être sensible au point de dire, Dieu, y a-t-il quelque chose que tu veux dire à ma vie? Y a-t-il quelque chose que tu veux transformer dans ma vie? Et d'être humble de cœur et de dire, Seigneur, aide-moi à le changer. Parce qu'il y a un prix à ça. C'est le prix que Dieu ne bénit pas une vie intoxiquée.
Tu ne peux pas t'attendre à des résultats si tu vis dans les toxines. Tu ne peux pas t'attendre à une vie libre si tu es pris par le péché. Est-ce que vous me suivez? Arrêtons d'être frustrés après Dieu pour les choses qu'on ne deal pas dans notre propre cœur. Les choses qui nous empêchent le plus d'avancer spirituellement habitent en moi. Et je suis le temple du Saint-Esprit et je dois demander à Dieu, avec son aide, avec les gens que Dieu a utilisés, Seigneur, nettoie-moi. Nettoie-moi. Nettoie-moi des toxines. Enlève les angles morts de ma vie. Délivre-moi de l'auto-illusion que j'ai besoin de rien changer, de voir la paille dans ceux des autres, mais pas la poutre dans la mienne, parce que je veux être un outil, je veux être un vase d'honneur pour toi, je veux être un vase pur pour toi, propre pour toi. Je veux marcher dans la sainteté. Et même s'il y a un 1% ou un 2% qui reste, c'est assez pour dealer avec. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a rien que je peux enfouir sur le tapis en disant « ça ne m'affectera pas ». Toutes les décisions, tous les choix, toutes les pensées, toutes les personnes avec qui je me tiens, toutes les décisions que je prends affectent ma croissance spirituelle. Et si ces choses-là sont toxiques pour ma vie, elles vont me retenir de rentrer dans ma destinée. Amen? Jacques 1, 21. Je ne sais pas si je peux inviter le band parce que je veux vraiment qu'on fasse ce chant-là ce matin. J'ai un nouveau chant qu'on veut faire. C'est la première fois qu'on va le faire ce matin. J'espère que ça va vous toucher autant que ça me touche. Jacques 1, 21, 22 dit ceci. La troisième chose qu'on doit faire, c'est non seulement introduire le miroir de gens qu'on apprécie, qu'on donne la permission de parler dans notre vie. Il faut introduire, de demander à Dieu d'être brutalement honnête, comme pasteur Désiré dirait, avec nous-mêmes. Et dernière chose, il faut apprendre à prendre action. Jacques 1, 21, 22 dit ceci. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Débarrassez-vous de certaines choses qui vous salissent. C'est ça qui est écrit? Débarrassez-vous de tout ce qui vous salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous. Accueillez la parole que Dieu déverse en vous, que ce soit par lui, par son Saint-Esprit, par même peut-être quelqu'un d'autre que Dieu veut utiliser, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut, à la liberté. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la quoi? En action, en acte, sans quoi vous risquez de quoi? De quoi? De vous faire illusion vous-même. La parole de Dieu parle d'auto-illusion. Si on fait juste entendre la parole de Dieu, si on fait juste écouter que Dieu nous dit « change ça » et on ne met pas des actions à ça, la parole de Dieu est en train de dire qu'on est en train de s'auto-illusionner. Vous savez que l'obéissance reportée, c'est de la désobéissance. Et des fois, on remet à demain, on remet à plus tard, obéir à Dieu. Alors que Dieu nous a tellement clairement dit, débarrasse-toi de ça. Mets ça en règle dans ta vie. Ma prière, c'est qu'on ne devienne tellement pas insensible qu'on perd de vue ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Est-ce que ça fait du sens? On peut devenir tellement insensible aux toxines autour de nous, aux toxines en dedans de nous, qu'on oublie ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Et pas d'une façon légaliste, pas d'une façon pesante, mais à cause j'ai tellement un amour sincère pour Dieu, je veux rien qui soit en moi qui m'empêche de tout être ce que Dieu m'appelle à être. Est-ce que ça fait du sens? On est tous victimes d'auto-illusion. Si vous ne le croyez pas, c'est probablement à vous que je parle. Pierre, dans la Bible, était en auto-illusion. Jésus a dit, avant demain matin, certains d'entre vous vont me renier. Pierre dit, non, jamais de la vie.
Ils pourraient tous t'abandonner, eux autres, mais moi, je vais rester. Gros ego, grosse de main. Jésus il va dire, non, Pierre, tu ne comprends pas. Avant demain matin, avant que le coq chante 3 fois, c'est ça? Avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. Et Pierre, il dit, non, Jésus, tu ne comprends pas. Tu mourrais même, que je mourrais avec toi et que jamais je vais te renier. Et tous les autres disent, ouais, nous autres aussi, ouais. Et arriva ce qui devait arriver. Pierre souffrait d'auto-illusion. Un autre qui souffrait d'auto-illusion, c'est le roi David. Le roi David. Le roi David, une belle après-midi d'été, se promenait sur le toit. Il a vu Bathsheba qui se nettoyait. Il dit, elle se nettoie bien. Et ça dit qu'il l'a pris, couché avec elle, et juste pour pousser l'histoire, elle est tombée enceinte. Ça a fait une bonne histoire biblique, ça. Et pour cacher sa honte, cacher le péché, cacher sa faute, fait tuer son mari. Et un moment donné, Dieu envoie son bon ami Nathan pour lui parler dans sa vie. Il dit, roi David, j'ai une petite histoire à te raconter. C'est l'histoire d'un gorille, pas un gorille, mais un goriche. C'est l'histoire d'un gorille, toi. Et c'est l'histoire d'un goriche qui dit qu'il y avait beaucoup de moutons. Et il y avait un autre gars qui avait juste un mouton. Il en prenait soin, il la lavait, il la nettoyait, il la peignait. La Bible même disait qu'il la traitait comme sa propre fille. C'est comme nous, pis Todd, notre chien. Et ça dit que ce gars riche, un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est présenté chez eux, un voyageur s'est présenté chez eux pour manger. Et le gars riche a dit, « Ah non, moi, j'ai pas de mouton, mais il a pris le mouton du gars qui en avait juste un. » Et il l'a tué pour le voyageur. Et ça dit que David, il s'est fâché. Auto-illusion. Ça dit qu'il s'est frustré. Il a dit que cette personne-là, elle devrait y payer 4 fois ce qu'elle a pris pour l'autre personne. La paille dans le voisin au lieu de la poutre qui est dans mon œil. Et Nathan a dit ceci, ce gars-là, c'est toi. Sa bulle venait de péter. Et ça finit pas là. Ça dit que Dieu te dit que la femme que tu as prise n'était pas la tienne. Dévoilé total. Plus de bulle d'auto-illusion. Et c'est quoi que David a fait? Il a dit, franchement, Nathan, tu es un faux prophète. Je vais te... Arrière de moi. Est-ce que c'est ça que David a fait? David a écrit un des plus beaux psaumes. Je ne sais pas si je l'ai mis. Je ne sais pas si on peut le mettre. Je crois que je l'ai mis. Si je ne l'ai pas mis, bien, tout bad pour moi. Non? Ah, oui. David a écrit un des plus beaux psaumes qu'on chante comme un chant. Mais c'est la réponse de David à ce que Nathan, l'homme de Dieu, que Dieu a envoyé, l'ami qui était proche de lui, est venu parler dans sa vie. Et David n'a pas fermé son cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Oh Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts. Purifie-moi de ma faute. Fais disparaître ma faute et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. » Comment? Au verset 12, il va dire ceci, un chant qu'on chante. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle, affermis mon esprit, ne rejette pas loin de toi. Ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Wow! Rends-moi la joie d'être sauvé et soutiens-moi par un esprit d'engagement. Wow, come on! Et
Je prie qu'on ait tous la même attitude que David au moment que quelqu'un met un miroir devant nos vies, au moment que Dieu met un miroir devant nos vies. Il dit, Joël, tu as un angle mort. God, forgive me. Le chant qu'on va chanter, c'est un nouveau chant qui dit « Come to the altar ». Viens à l'autel. C'est en français, inquiétez-vous pas. Mais ma prière, c'est qu'on vienne à l'autel ce matin. Il est déjà tard, j'ai pris un peu trop de temps peut-être avec mes histoires. Mais ma prière, c'est souffrir plus d'auto-illusion, de penser qu'on n'a pas besoin de nettoyer quelque chose. Un Jean va dire, si tu penses être sans péché, fais attention parce que tu es en train de te tromper toi-même. Et ma prière, c'est Seigneur, purifie nos cœurs. Et pendant qu'on chante, j'aimerais ça que vous puissiez vous lever debout et avancer en avant ce matin. Et de venir dans la présence de Dieu, de venir à l'autel. Et que la réponse, c'est la prière, c'est de dire, Seigneur, dans le prochain mois, je veux que tu nettoies mon être. Je veux que tu nettoies ma vie. Et ça commence ce matin, en réalisant que j'ai besoin d'une bonne détox. Peux-tu faire ça? Oh, te sens-tu blessé et brisé, accablé par le poids du péché? Jésus t'appelle. Come on. Arrives-tu au bout de toi-même? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Come on, Jésus t'appelle ce matin. Alors viens à l'autel. Yes. Les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Yes, Jesus. Yes, Papa. Oh. Abandonne tes regrets, tes erreurs. N'attends plus et viens auprès de lui. Come on. Jésus t'appelle. Yes, Jésus t'appelle. Prends ta peine et change-la pour la joie. Yes, come on. Car descendre est une vie complète. Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon Yes. fut payé Come on. par le précieux sang de Jésus. Yes, Jésus. Yeah, yeah. Merveilleux sauveur, Hallelujah. Come on. il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Merveilleux sauveur, merveilleux sauveur, il est incomparable. Chante
le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Est-ce que vous pouvez juste lever la main si vous dites, Pasteur Joël, j'accepte le défi que Dieu me nettoie dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Come on. Si vous acceptez ce défi, dites oui à Dieu. Vous savez, vous êtes prêts et vous mettez en position pour quelque chose d'encore plus merveilleux. Et je veux juste prier avec vous, ceux qui ont les mains levées ce matin, juste en signe de oui à Dieu. Seigneur, purifie ma vie. Come on. C'est pas la question de juste une seule fois, c'est la question de tous les jours. Et la meilleure nouvelle, c'est que le Père a les bras tout grands ouverts et il m'attend à son autel ce matin. Alors Père, je prie pour mes frères et mes sœurs et moi aussi je m'inclus là-dedans. Seigneur, nettoie-moi, Seigneur. On ose dire encore une fois, viens faire une œuvre au plus profond de ma vie, au plus profond de nos cœurs, au plus profond de mon âme, Seigneur, alors que tu me libères des toxines de l'ennemi qui m'empêchent d'être qui tu m'appelles à être, Seigneur. Seigneur, le péché doit être nettoyé dans ma vie et je te remercie pour le sang qui a coulé à la croix pour moi. Seigneur, délivre-nous de l'auto-illusion et de ne pas réaliser, Seigneur, que j'ai besoin d'être pardonné et j'ai besoin de marcher et me débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi et de tout ce qui reste de méchanceté dans mon cœur. Seigneur, je comprends que tu es mort à la croix, que tu me donnes le salut, mais je veux être de celui qui continue à s'être laissé nettoyer par ta grâce, par ton amour, afin que rien m'empêche et me vole de la destinée de ce que tu as pour chacun de nos vies, Seigneur. Alors, Père, Seigneur, je déclare la saison de nettoyage pour Oasis, Seigneur. Je déclare une saison de pureté et de sainteté pour chacune de nos vies. Pas d'une façon pesante qui vient du légalisme, mais à cause que l'Esprit de Dieu veut jaillir. À cause que l'Esprit de Dieu veut jaillir en moi. Et Seigneur, je t'aime assez pour rien laisser bloquer le fleuve d'eau vive et le vase d'honneur que tu veux faire à travers moi, Seigneur. Alors, Père, on vient à l'autel, tous ensemble, avec le même cri de David qui dit « Crée en moi un cœur pur. » Est-ce que vous pouvez le faire avec moi et le dire avec moi ce matin? Crée en moi un cœur pur. Renouvelle et affermis mon esprit et rends-moi la joie de mon salut. Come on. Wow. Seigneur, juste déclarer le sang de Jésus dans cette salle, qui pardonne, qui lave, qui transforme, qui libère, qui guérit. Ça va être un des mois les plus excitants que vous allez vivre parce que vous ne savez pas encore à quoi ça ressemble d'être vraiment net. Vous ne savez pas encore à quoi ça ressemble d'être vraiment propre. Et Seigneur, on te donne la permission de nous nettoyer et de nous purifier de nos désirs, de ce qui n'est pas de toi, de nos pensées, des mensonges qu'on croit, des attitudes qu'on a, Seigneur, afin que le visage dévoilé, on puisse regarder à ta gloire comme dans un miroir et d'être transformé de gloire en gloire. Oh, Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a comme Jésus? Qui est prêt pour une bonne détox dans les prochaines semaines? All right, amen. Je vous aime, ce n'est que le début. Est-ce que je peux vous encourager de lire des versets sur la pureté dans les prochaines semaines? Lisez des versets sur la pureté, sur la sainteté,
sur la grâce de Dieu et imbibez-vous des choses de Dieu dans les prochaines semaines. Vous allez voir, quand on connaît la vérité, on marche dans la liberté. Comment? Alors, quand on connaît la vérité à notre sujet, on marche libre. On peut marcher libre. Alors, on vous aime. Bonne semaine. À la prochaine.